Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, nel nous rendere écoutons le grazie al discours du Signore pape che ci ha à la fin de accompagnato la in questi rencontre au giorni, Vatican vorrei pour lutter contre ringraziare les abus tutti sur les voi mineurs le per lo 24 spirito février ecclesiale 2019, e l'impegno en rendant concreto grâce au che avete Seigneur qui nous mostrato a con tanta accompagnés generosità. en ces jours. Je Il nostro voudrais lavoro ci ha portato a remercier riconoscere chacun una d'entre volta vous in pour più l'esprit che la ecclésial et gravità l'engagement della piaga concret degli abusi dont vous sessuali avez fait sui minori preuve avec è un une grande fenomeno générosité. storicamente diffuso Notre travail nous a conduit purtroppo à in tutte le reconnaître à culture nouveau e società. que la Essa è gravité de la diventata plaie solo in des abus tempi sexuels sur des relativamente mineurs recenti oggetto di est un studi phénomène sistematici historiquement grazie diffusé al malheureusement dans toutes les cambiamento della cultures et sensibilità sociétés. dell'opinione pubblica su un problema Ce in phénomène est passato devenu considerato seulement tabù, récemment un vale a objet dire d'études che tutti systématiques sapevano della sua grâce au presenza, changement de la ma sensibilité de l'opinion nessuno ne publique parlava. sur un problème Ciò mi qui, dans porta le alla passé, mente était considéré anche comme un la tabou, crudele c'est-à-dire que pratica religiosa tous diffusa nel connaissaient sa passato in présence, alcune mais que culture personne n'en di parlait. offrire esseri umani, spesso bambini, come sacrifici Cela me nei riti rappelle pagani. la pratique Tuttavia, religieuse ancora cruelle oggi, le répandue dans le passé statistiche dans certaines disponibili cultures sugli abusi d'offrir des sessuali sui êtres humains, minori, souvent des enfants, stilate da en varie sacrifice organizzazioni dans les e rites païens. organismi nazionali e internazionali, Mais même OMS, aujourd'hui, UNICEF, les Interpol, statistiques Europol e disponibles sur altri, les abus sexuels non sur mineurs, rappresentano la vera entità del faites fenomeno, par différentes spesso organisations, organismes sottostimate, nationaux et internationaux, principalmente comme l'OMS, perché l'UNICEF, molti casi di l'Interpol, abusi l'Europol ou sessuali d'autres. sui minori non Ces vengono statistiques ne denunciati, représentent pas la vraie in étendue du particolare phénomène, quelle qui est numerosissime souvent commessi sous-estimé, nell'ambito en familiare. particulier parce que beaucoup des Di cas d'abus raro, sexuels sur infatti, le mineurs ne sont vittime pas si dénoncés. confidano e cercano En aiuto. particulier, ces Dietro abus a très questa nombreux riluttanza commis dans le ci può domaine essere la familial. vergogna, la confusione, la paura di vendetta, Les i victimes, en sensi di effet, colpa, se la sfiducia confient nelle rarement istituzioni, et i cherchent rarement de condizionamenti l'aide. culturali e sociali, Derrière cette ma hésitation, anche il la peut y avoir la disinformazione honte, la sui confusion, servizi la e peur sulle de strutture che vengeance, possono le aiutare. sens de faute, la méfiance dans les L'angoscia institutions, les purtroppo conditionnements porta culturels all'amarezza, et sociaux, addirittura mais al aussi la suicidio, désinformation sur o a les volte services et les a structures qui vendicarsi peuvent aider. facendo la stessa cosa. L'unica cosa L'angoisse certa è che milioni di porte bambini nel malheureusement à mondo l'amertume, sono parfois même au vittime di suicide, sfruttamento e di et abusi parfois à sessuali. se venger Sarebbe en faisant la importante même qui chose. La seule chose ricordare i sûre, dati c'est que des generali, a millions mio avviso d'enfants dans le sempre monde parziali a sont livello victimes globale, poi d'exploitation et europeo, d'abus asiatico, sexuels. americano, Il africano serait important e dell'Oceania, ici per dare de un quadro della redonner gravità des e données della générales profondità di questa piaga nelle qui, à mon nostre avis, sont toujours società. partielles au niveau global, en Vorrei, Europe, per en evitare Asie, en Amérique, inutili en Afrique, en discussioni, Océanie, evidenziare pour donner anzitutto che la un cadre de menzione di la alcuni gravité et de paesi la ha reso profondeur de obiettivo cette plaie di dans citare nos i sociétés. dati statistici Pour éviter des discussions inutiles, je voudrais simplement dire que la mention de certains pays a pour seul objectif de citer des données statistiques rapportées dans ces informations auxquelles je fais allusion. La première vérité qui émerge des données disponibles, c'est que ceux qui commettent les abus, les violences physiques, sexuelles ou émotionnelles sont surtout les parents, les membres de la famille, les époux d'épouses mineures, les entraîneurs, les éducateurs. En outre, selon les données de l'UNICEF de 2017, qui portent sur 28 pays dans le monde, sur 10 filles qui ont eu des rapports sexuels forcés, 9 révèlent qu'elles ont été victimes d'une personne connue ou proche de la famille. Selon les informations officielles du gouvernement américain, aux États-Unis, plus de 700 000 enfants sont chaque année victimes de violences, de mauvais traitements. Et selon l'International Center for Missing and Exploited Children, ICMEC, un enfant sur 10 subit des abus sexuels. En Europe, 18 millions d'enfants sont victimes d'abus sexuels. Si nous prenons l'exemple de l'Italie, le rapport du Telefono Azzurro, la ligne de téléphone bleue, de 2016 montre que 68,9% des abus ont lieu à l'intérieur de la maison du mineur.
anche quello Et ecclesiale. le théâtre des violences, c'est non seulement la maison, mais aussi le quartier, l'école, le sport Negli ultimi anni, et sul fenomeno degli malheureusement abusi aussi sessuali le sui domaine minori, ecclésial. emerge altresì che lo sviluppo del web e dei mezzi di Des études comunicazione effectuées ces ha dernières années contribuito a far sur le phénomène des crescere abus sexuels notevolmente sur mineurs i casi di abusi e violenze apparaît en perpetrati outre que le online. développement de l'Internet La et des diffusione moyens de della communication a pornografia sta contribué à dilagando faire grandir rapidamente nel mondo les cas attraverso la d'abus de rete. violence La piaga della online. pornografia ha assunto La diffusion de la dimensioni pornographie spaventose, con effetti deleteri se sulla répand psiche e sulla rapidement relazione tra à uomo e travers donna Internet. e La tra plaie de la loro e i pornographie bambini. a pris des È dimensions un terribles, fenomeno in continua crescita. avec des effets effrayants Una sur parte la molto psychologie, considerevole sur les della relations produzione entre l'homme et la femme, pornografica ha entre les adultes tristemente et les per enfants. oggetto i minori, C'est un phénomène che en così croissance vengono constante. gravemente feriti nella loro dignità. Une partie considérable de la production pornographique a È triste. pour objet les mineurs, Documentano che ciò avviene qui in sont modi ainsi sempre più gravement orribili blessés dans leur e dignité. violenti. Les Si études arriva dans son all'estremo domaine, et c'est degli triste, atti di abuso su minori montrent commissionati que e cela se seguiti in produit diretta de manière attraverso toujours la plus rete. horrible, violente. On arrive à l'extrême Il d'actes congresso d'abus sur mineurs, internazionale avvenuto a Roma prévu sul tema della dignità del bambino et nell'era suivi en digitale, direct sur les réseaux. come pure il primo forum dell'Alleanza Je rappelle interreligiosa per ici le comunità congrès international più qui a sicure, eu che lieu à ha Rome avuto sur le thème de la luogo dignité de sullo l'enfant stesso tema à l'ère nel novembre digitale, scorso ad Abu Dhabi. tout comme le premier forum de l'Alliance interreligieuse pour les communautés plus Il sûres, turismo qui a eu sessuale. lieu sur ce même thème en novembre Secondo i dernier dati del à 2017 Abu Dhabi. nell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Une autre plaie ogni est celle anno du nel mondo tourisme 3 sexuel. milioni di persone Selon si mettono in les viaggio informations per de avere 2017 rapporti de sessuali con un l'Organisation minore. mondiale du tourisme, Significativo il fatto tous les ans che dans gli le monde, autori di 3 tali crimini, millions de nella personnes più grande parte dei casi, non riconoscono partent che en voyage quello pour avoir des che rapports stanno sexuels commettendo avec un mineur. è un reato. Siamo Et dunque il est dinanzi a un remarquable problema que universale e trasversale che les auteurs purtroppo si riscontra ces crimes, quasi dans la plus grande ovunque. partie des cas, ne reconnaissent Ma pas dobbiamo que essere ce qu'ils chiari. commettent est un crime. L'universalità Nous sommes di donc tale face à un piaga, problème universel et mentre transversel conferma la sua gravità, que l'on trouve nelle partout, nostre malheureusement. società, Mais non il nous faut être diminuisce clair, la sua l'universalité mostruosità de cette plaie, all'interno della Chiesa. même si elle confirme sa La gravité tsunami dans nos del sociétés, fenomeno a livello mondiale ne diventa ancora diminue più pas grave e più sa scandalosa monstruosité nella Chiesa, à l'intérieur de perché in l'Église. contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità, L'inhumanité du phénomène au niveau mondial il consacrato devient scelto da encore Dio plus per grave et guidare plus le anime alla scandaleuse salvezza dans l'Église, si lascia soggiogare car elle contraste dalla propria gravement avec son fragilità autorité umana, morale et sa o dalla propria crédibilité malattia, éthique. diventando La personne così consacrée, choisie uno par Dieu pour strumento guider di les âmes Satana. au salut, Negli abusi noi se laisse vediamo envahir par sa propre la mano fragilité del male, humaine ou par che sa non risparmia maladie, neanche devenant l'innocenza ainsi dei un bambini. instrument de Satan. Non ci sono spiegazioni Dans les abus, nous sufficienti voyons la per main questi du abusi mal nei confronti dei qui bambini. n'épargne même pas l'innocence Umilmente des e enfants. coraggiosamente Il n'y a dobbiamo pas d'explication riconoscere suffisante pour che ces siamo abus davanti al mistero del male vis-à-vis des enfants. che si accanisce contro i più Nous deboli devons perché humblement sono et immagine courageusement di Gesù. reconnaître Ecco que nous perché sommes face nella au Chiesa mystère du mal attualmente è cresciuta la qui se consapevolezza déchaîne di dover non contre les solo plus faibles, cercare di car arginare ils sont gli abusi l'image de gravissimi Jésus. come misure Voilà disciplinari pourquoi dans e l'Église processi actuellement civili e canonici, ma grandit anche la affrontare conscience con decisione de devoir il fenomeno sia non seulement all'interno sia rechercher all'esterno della Chiesa. d'éviter Essa ces si abus très sente graves chiamata a avec des combattere mesures questo disciplinaires et male des che processus tocca il civils et centro canoniques, mais della aussi sua missione, affronter avec décision le phénomène à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. e proteggerli dai Elle se dubbi sent voraci. appelée, l'Église, à combattre ce mal qui touche le centre Vorrei de sa qui mission, ribadire annoncer l'Évangile chiaramente, aux pauvres, aux se nella petits Chiesa si rilevasse anche un et les solo caso protéger di des abuso loups che féroces. rappresenta già di per sé una Je mostruosità, voudrais le redire tale clairement. caso sarà Si dans l'Église, affrontato con la il massima n'y avait serietà. qu'un seul cas d'abus qui représente Fratelli e sorelle, infatti, en lui-même déjà une rabbia monstruosité, giustificata della ce gente, seul cas devrait être affronté la avec la Chiesa plus vede il grande, riflesso ou avec le plus grand dell'ira di sérieux. Dio
Frères et sœurs, dans la colère justifiée des personnes, l'Église voit un reflet de la colère de Dieu, trahi par ses consacrés malhonnêtes. L'écho du cri silencieux des petits qui, au lieu de trouver en eux une paternité et des guides spirituels, ont trouvé des carnivores, fait trembler les cœurs anesthésiés par l'hypocrisie et le pouvoir. Nous avons le devoir d'écouter attentivement ce cri silencieux, étouffé. Il est donc difficile de comprendre le phénomène des abus sexuels sur des mineurs sans la considération du pouvoir, car ils sont toujours la conséquence de l'abus de pouvoir. L'exploitation d'une position d'infériorité d'une personne sans défense abusée qui permet la manipulation de sa conscience et de sa fragilité psychologique et physique. L'abus de pouvoir est présent même dans les autres formes d'abus dont sont victimes 85 millions d'enfants oubliés par tous, les enfants soldats, les mineurs prostitués, les enfants mal nourris, les enfants volés et les enfants victimes du commerce monstrueux d'organes humains ou parfois même transformés en esclaves, les enfants victimes des guerres, les enfants réfugiés, les enfants avortés et ainsi de suite. Face à une telle cruauté, à ce sacrifice idolâtrique des enfants au Dieu pouvoir, argent, orgueil, les seules explications empiriques ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas capables de faire comprendre l'ampleur et la profondeur de ce drame. Encore une fois, l'herméneutique positiviste montre ses propres limites. Elle nous donne une vraie explication qui nous aidera à prendre les mesures nécessaires. Mais elle n'est pas capable de nous donner un sens. Aujourd'hui, nous avons besoin d'explications et de sens. Les explications nous aideront dans le domaine opérationnel, mais elles nous laisseront à la moitié du chemin. Quel serait donc le sens existentiel de ce phénomène criminel? Tenant compte de son amplitude et de sa profondeur humaine, aujourd'hui, il n'est autre que la manifestation actuelle de l'esprit du mal. Sans avoir à l'esprit cette dimension, nous demeurerons loin de la vérité et sans vraie solution. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes face à une manifestation du mal, agressive, destructive, claire. Derrière tout cela, il y a l'esprit du mal qui, dans son orgueil et dans sa superbe, se sent le maître du monde et croit qu'il a vaincu. Mais je voudrais vous le dire avec l'autorité du frère et du père, petit bien sûr et pécheur, mais qui est le pasteur de l'Église, qui préside dans la charité. Dans ces cas douloureux, je vois la main du mal qui n'épargne même pas l'innocence des petits. Et cela me conduit à penser à l'exemple d'Hérode, qui, poussé par la peur de perdre son pouvoir, ordonne de massacrer tous les enfants de Bethléem. Derrière cela, il y a Satan. C'est ainsi que nous devons prendre toutes les mesures pratiques que le bon sens, les sciences et la société nous offrent. Ainsi, nous ne devons pas perdre de vue cette réalité et prendre les mesures spirituelles que le Seigneur lui-même nous apprend, l'humiliation, l'accusation de nous-mêmes, la prière, la pénitence. C'est la seule manière de vaincre l'esprit du mal. Voilà comment Jésus l'a vaincu. L'objectif de l'Église sera ainsi celui d'écouter, de veiller, de protéger, de s'occuper des mineurs abusés,
exploités, oubliés, où qu'ils soient. L'Église, pour atteindre cet objectif, doit se lever face à toutes les polémiques idéologiques et les politiques journalistiques qui souvent instrumentalisent pour différents intérêts les drames même vécus par les petits. L'heure est arrivée donc de collaborer ensemble pour déraciner, arracher cette brutalité du corps de notre humanité, adoptant toutes les mesures nécessaires déjà en vigueur au niveau international et au niveau ecclésial. L'heure est venue de trouver le juste équilibre de toutes les valeurs en jeu et de donner des directives uniformes pour l'Église, évitant les deux extrêmes d'un justicialisme provoqué par le sens de faute des erreurs passées ou par la pression du monde médiatique, et l'extrême d'une autodéfense qui n'affronte pas les causes et les conséquences de ces graves délits. Je voudrais, dans ce contexte, évoquer les best practices, les meilleures pratiques, formulées sous le guide de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, un groupe de 10 agences internationales qui a développé et approuvé un ensemble de mesures qui s'appelle Inspire, Inspirer, cette stratégie pour mettre fin à la violence contre les enfants. À partir de ces lignes guides, l'Église, dans son itinéraire législatif, avec l'aide aussi de la Commission pontificale pour la protection des mineurs et à la contribution de cette rencontre, se concentrera sur les dimensions suivantes. Premièrement, la protection des enfants. Le premier objectif de n'importe quelle mesure est de protéger les petits et d'empêcher qu'ils deviennent victimes de n'importe quel abus psychologique ou physique. Il nous faut donc changer de mentalité pour combattre l'attitude défensive réactive de sauvegarde de l'institution, pour trouver une recherche sincère et décisive du bien de la communauté, en donnant la priorité aux victimes des abus dans tous les sens. Devant nos yeux doivent être présents, doivent être toujours présents les visages innocents des petits, nous souvenant des paroles du Maître, celui qui scandalisera un seul de ces petits qui croient en moi. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule et qu'il soit jeté au plus profond de la mer. Il est inévitable que les scandales arrivent, mais malheur à l'homme à cause duquel le scandale arrive. Deuxièmement, le sérieux impeccable. Je voudrais redire que l'Église n'épargnera rien de ce qui est nécessaire pour consigner à la justice ceux qui ont commis ces délits. L'Église ne cherchera jamais à cacher ou à sous-évaluer un de ces cas. Par leur conviction, les péchés, les crimes des consacrés se prennent la couleur encore plus sombre d'infidélité, de honte et déforment le visage de l'Église, minant sa crédibilité. En effet, l'Église, avec ses enfants, est aussi victime de ces infidélités et de ces vrais crimes. Troisièmement, une vraie purification. Malgré les mesures prises et les progrès effectués en matière de prévention des abus, il nous faut imposer un engagement renouvelé et pérenne à la sainteté des pasteurs, dont la configuration Christ, bon pasteur, est un droit du peuple de Dieu. Je redis donc la ferme volonté de poursuivre avec toute la force possible la route de la purification en s'interrogeant sur comment protéger les enfants, comment éviter ces crimes, comment soigner, comment réintégrer les victimes, comment renforcer la formation des séminaires. On cherchera à transformer les erreurs commises en opportunités pour déraciner cette plaie non seulement du corps de l'Église, mais aussi de la société. La sainte crainte de Dieu nous conduit à nous accuser nous-mêmes, comme personne et comme institution,
et à réparer nos omissions et nos fautes. S'accuser soi-même, c'est un début de la sagesse liée à la sainte crête de Dieu. Apprendre à s'accuser soi-même comme personne, comme institution, comme société. En réalité, nous ne devons pas tomber dans le piège d'accuser les autres, qui est un pas vers les alibis qui nous séparent de la réalité. Quatrièmement, la formation. L'exigence de la sélection de la formation des candidats au sacerdoce avec des critères non seulement négatifs, préoccupés principalement d'exclure les personnalités problématiques, mais aussi des critères positifs pour offrir un chemin de formation équilibré pour que les candidats soient aptes, conduits à la sainteté et compte tenu de la vertu de la chasteté. Saint Paul VI, dans l'encyclique Sacerdotalis Celibatus, le célibat sacerdotal, écrit « Une vie tellement engagée dans l'intime et à l'extérieur comme celle du prêtre célibataire exclut des sujets d'un équilibre psychophysique et moral insuffisant. On ne peut pas prétendre là que la grâce supplée à la nature. Cinquièmement, renforcer et vérifier les lignes guides des conférences épiscopales. Réaffirmer l'exigence de l'unité des évêques dans l'application des paramètres qui ont des valeurs de normes et non seulement d'orientation. Des normes, pas seulement des orientations. Aucun abus ne doit jamais être couvert comme c'était l'habitude dans le passé, ni sous-évalué. Car la couverture des abus favorise l'extension du mal et ajoute un autre niveau de scandale. En particulier, il nous faut développer une nouvelle approche efficace pour la prévention dans toutes les institutions et les environnements d'activité ecclésiale. Sixièmement, accompagner les personnes abusées. Le mal qu'elles ont vécu laisse en elles des blessures indélébiles qui se manifestent aussi dans les rancœurs, dans les tendances à l'autodestruction. L'Église a le devoir de leur offrir tout le soutien nécessaire en s'aidant des experts dans ce domaine. Aider, je me permets d'utiliser l'expression « perdre du temps dans l'écoute ». L'écoute guérit la personne blessée et nous guérit aussi nous-mêmes de l'égoïsme, de la distance, de « cela ne me concerne pas », de l'attitude du prêtre et du lévite dans la parabole du bon samaritain. Septièmement, le monde digital. La protection des mineurs doit tenir compte des nouvelles formes d'abus sexuels et d'abus de toute forme qui les menacent dans les ambiances dans lesquelles ils vivent et à travers les nouveaux instruments qu'ils utilisent. Les séminaristes, les prêtres, les religieux, les religieuses, les acteurs pastoraux doivent tous être conscients que le monde digital et l'usage de ces instruments a une plus grande incidence que ce qu'on ne pense. Il nous faut ici encourager les pays et les autorités à appliquer toutes les mesures nécessaires pour limiter les sites web qui menacent la dignité de l'homme, de la femme et en particulier des mineurs. Frères et sœurs, le crime ne jouit pas du droit à la liberté. Il nous faut absolument nous opposer avec la plus grande décision à ces abominations, veiller et lutter pour que le développement des petits ne soit pas bouleversé par un accès incontrôlé à la pornographie qui laisse des signes négatifs profonds dans leur esprit, dans leur âme. Il nous faut nous engager pour que les jeunes filles et garçons, en particulier les séminaristes et le clergé, ne deviennent pas esclaves de dépendance basée sur l'exploitation et l'abus criminel des innocents ou de leurs images, mais sur le mépris de la dignité de la femme et de la personne humaine.
Mettons ici en évidence les nouvelles normes sur les délits les plus graves approuvés par le pape Benoît XVI en 2010, où avaient été ajoutés comme nouveaux délits l'acquisition, la détention ou la divulgation faite par un membre du clergé de toute manière, par tout moyen, d'images pornographiques de mineurs. On parlait de mineurs, d'enfants de moins de 14 ans, et aujourd'hui, il nous semble devoir élever cette limite d'âge pour élargir la protection des mineurs et insister sur la gravité de ces faits. Huitièmement, le tourisme sexuel. Le comportement, le regard, l'âme des disciples et des serviteurs de Jésus doivent savoir reconnaître l'image de Dieu en toute créature humaine, à commencer par les plus innocents. Ce n'est qu'en arrivant à ce respect radical de la dignité de l'autre que nous pourrons le défendre de la puissance, de la violence, de l'exploitation, de l'abus et de la corruption, et le servir de manière crédible dans sa croissance intégrale, humaine et spirituelle, dans la rencontre avec les autres et avec Dieu. Pour combattre le tourisme sexuel, il faut une répression judiciaire, mais aussi le soutien et des projets de réinsertion des victimes de ce phénomène criminel. Les communautés ecclésiales sont appelées à renforcer le soin pastoral de personnes exploitées par le tourisme sexuel. Parmi elles, les plus vulnérables et qui ont le plus besoin d'aide sont certainement des femmes, des mineurs, des enfants. Ces derniers ont besoin d'une protection et d'une attention toute spéciale. Les autorités, les gouvernements doivent donner la priorité, agir avec urgence pour combattre le trafic et l'exploitation économique des enfants. Il nous faut coordonner les efforts à tous les niveaux de la société et collaborer étroitement avec les organisations internationales pour réaliser un cadre juridique qui puisse protéger les enfants de l'exploitation sexuelle dans le tourisme et permettre de poursuivre légalement les délinquants. Permettez-moi maintenant de dire merci de tout mon cœur à tous les prêtres et consacrés qui servent le Seigneur fidèlement et totalement, et qui se sentent déshonorés et discrédités par les comportements honteux de certains de leurs confrères. Tous, l'Église, les consacrés, le peuple de Dieu et Dieu lui-même, nous portons les conséquences de leur infidélité. Et je remercie au nom de toute l'Église la grande majorité des prêtres qui non seulement sont fidèles à leur célibat, mais se donnent, se dépensent dans un ministère rendu encore plus difficile aujourd'hui par les scandales du nombre limité, mais toujours trop grand, de leurs confrères. Et grâce aussi, et je rends grâce aussi, je remercie les fidèles qui connaissent leur bon pasteur et continuent à prier pour eux et à les soutenir. Finalement, je voudrais souligner l'importance de devoir transformer ce mal en opportunité de purification. Nous pouvons regarder la figure d'Edith Stein, sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, avec la certitude que, comme elle le disait, dans la nuit la plus obscure, se lèvent les plus grands prophètes et les plus grands saints. Mais le courant vivifiant de la vie mystique demeure invisible. Sans doute les événements décisifs de l'histoire du monde ont été essentiellement influencés par des âmes sur lesquelles on n'écrit rien dans les livres d'histoire. Et qui sont les âmes à qui nous devons dire merci pour les événements décisifs de notre vie personnelle, c'est quelque chose que nous ne saurons qu'au jour où tout ce qui est caché sera révélé.
continua a Fin de la rendere citation d'Edith visibile Stein. e attesta con Le saint peuple cocciuta fidèle de Dieu, dans speranza son che il silence Signore non quotidien, abbandona, che sostiene la dedizione de costante différentes formes e et in manières, tante continue à rendre situazioni visible sofferenti et à dei suoi figli. attester avec Il santo espérance e que le Seigneur paziente n'abandonne popolo pas, fedele di qu'il Dio, soutient le sostenuto e dévouement vivificato constant dallo Spirito et dans beaucoup Santo, de è il situations, volto migliore della le Chiesa dévouement profetica che sa souffrant de mettere al ses centro enfants. il suo Le Signore peuple fidèle de nel Dieu, donarsi saint et quotidiano. patient, Sarà soutenu et proprio vivifié par questo l'Esprit santo Saint, popolo est di le Dio visage le a meilleur de liberarci l'Église prophétique, dalla piaga qui del sait mettre au clericalismo centre son che è il Seigneur terreno fertile per tutti questi en se abbandoni. donnant quotidiennement. Il risultato Ce migliore peuple de Dieu è la sera saint. risoluzione più efficace Ce che sera, possiamo ce saint dare peuple alle de Dieu vittime, lui-même al qui nous popolo della libérera de Santa la plaie du Madre Chiesa e al cléricalisme, mondo intero qui est le sono terrain fertile l'impegno pour toutes ces per una abominations. conversione Le personale meilleur e résultat, la collettiva. résolution la plus efficace que nous L'umiltà pouvons di donner aux imparare victimes, au di peuple de la Sainte ascoltare, Mère, di Église assistere et au monde entier, e son proteggere engagement i pour più une vulnerabili. conversion pastorale et collective, l'humilité Faccio pour un sentito apprendre, appello pour per la écouter, lotta a tutto pour campo assister, contro pour gli abusi protéger dei les plus minori vulnérables. nel campo sessuale come in altri campi, da parte di Je voudrais tutte le lancer un autorità appel e delle singole persone, perché si tratta di crimini fervent pour la ammonevoli lutte che vanno cancellati dans dalla tout le faccia domaine della des terra. abus des mineurs, Questo dans le domaine sexuel, lo dans tous les chiedono autres domaines, le tante de la part de vittime toutes les nascoste autorités, de chaque personne, nelle car il famiglie s'agit de crimes in abominables diversi ambiti qui delle doivent nostre être società. supprimés de la face de la terre. Ce sont les nombreuses victimes cachées dans les familles qui le demandent et dans les différents domaines de nos sociétés.